Bonjour les Bérous, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Storytime Today, je vous raconte comment je suis devenu propriétaire d'un bien immobilier grâce au prophétique. En ce moment, je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos super intéressantes, mais qui me demandent un peu plus de préparation. Alors pour notre vidéo hebdomadaire, je nous propose quelque chose de plus simple pour moi à réaliser, mais tout aussi édifiant. J'en suis sûr que ce témoignage, il boostera la foi de chacun à son échelle pour entrer dans l'ambition que Dieu a mis dans notre cœur avec courage et détermination. Je vous rappelle que la ligne éditoriale de cette chaîne, c'est d'abord la primauté à la doctrine et à la connaissance de la parole de Dieu en vue d'une croissance spirituelle. C'est pour ça que j'ai pris du temps avant de partager ce témoignage, parce que je ne voulais pas contribuer au déséquilibre ambiant qui façonne des chrétiens matérialistes. J'ai souhaité d'abord prendre le temps de parler des choses du royaume, mais puisque la Bible parle tout de même dans une autre mesure de la réalité des besoins terrestres, alors bien sûr, on peut quelquefois parler d'autres choses. Tous, on sera confrontés à un moment donné et rattrapés par la réalité du manger, du boire, du vêtir et de la question d'aujourd'hui, du loger. Ce témoignage, il n'a pas pour but de vous raconter ma life ou au mieux de vous encourager quelques instants. Le but, c'est d'illustrer par un témoignage pratique des principes théoriques de la parole de Dieu qui sont réapplicables à tous. Je le précise parce qu'aujourd'hui, les témoignages, les podcasts, les success stories dans le séculier, c'est très à la mode et c'est pas mauvais, j'en suis moi-même un grand consommateur. Et cette mode, elle arrive aussi dans le corps de Christ avec de plus en plus de témoignages et de retours d'expériences de croyants et serviteurs de Dieu. Mais je trouve nécessaire d'y mettre aussi un équilibre. Premièrement parce que le modèle de réussite des hommes, c'est pas forcément le modèle de réussite de Dieu. Et parfois, on prend le risque de prendre en exemple des choses qui sont bonnes à nos yeux selon les critères humains, mais que Dieu n'agrée pas forcément selon son propre référentiel. Deuxièmement, admettons que la réussite est bonne et qu'on peut la prendre en exemple selon Dieu, encore faut-il suffisamment de sagesse pour bien analyser les causes de la réussite. Parce que apprécier sans discerner les causes, vouloir les mêmes effets et les mêmes résultats qu'autrui sans comprendre les principes qui ont été appliqués, ça sera difficile, voire infructueux. Donc j'insiste dans cette vidéo, prête pas d'abord attention aux détails, aux caractéristiques singulières de mon témoignage, prête davantage attention aux explications de fond qui seront données tout au long du témoignage, aux principes bibliques et réapplique-les dans ta vie pour écrire avec Dieu ta propre histoire. C'est parti. Alors c'est parti pour le fameux témoignage, comment j'ai pu devenir propriétaire immobilier grâce au prophétique. Le témoignage, il est long et on va survoler quelques-uns des moments clés et principaux. Déjà, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que on est avant donc 2019 et j'ai eu la grâce de recevoir une éducation spirituelle de qualité dans laquelle on m'a déjà appris à donner, à faire des offrandes et à contribuer aux besoins de la mission. Donc, je savais déjà que j'avais une forme de bénédiction sur ma tête liée à ce que j'avais déjà pu faire pour le Seigneur. Parenthèse, on ne donne pas pour recevoir la bénédiction, on est déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et on donne à Dieu. Lorsqu'on donne à Dieu, cela nous permet aussi de vivre et d'expérimenter une forme de rémunération et une bénédiction dite pratique. Je ferme la parenthèse. Alors, à un moment donné, on a dans notre église une collecte qui s'organise pour offrir un nouveau véhicule à notre pasteur. On me sollicite par rapport à ça et moi je veux y participer. Alors c'est vrai, aujourd'hui on est dans une situation où on entend à gauche et à droite beaucoup d'escroqueries dans les églises, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. D'accord? La Bible elle est très claire, Galates chapitre 6 verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, il ne faut pas que, à un moment donné, parce qu'il y a des abus, ça nous empêche à nous de pouvoir appliquer ce que la Bible dit. Tu vois? Donc moi, j'ai contribué à hauteur de ce que je pouvais à ce moment-là. Et je me rappelle toujours, le jour où on a finalement récolté la somme et que la voiture a été offerte au pasteur, il y a une vidéo qui avait été envoyée au donateur dans laquelle on voyait du coup la surprise et le pasteur a prié pour remercier les personnes. Et là, j'ai vécu exactement Philippiens chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 19. C'est un passage dans lequel l'apôtre Paul il dit que les Thessaloniciens, à 2 reprises, ils ont pourvu à ses besoins. Et il dit, c'est pas qu'il recherche les dons, non, mais il a reçu ce qu'on lui a donné et ça lui a permis d'être dans l'abondance et d'être comblé. Et à ce moment, il va faire une prière et il va dire, c'est même pas une prière, c'est une déclaration, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que quand le pasteur était en train de faire la prière, j'ai senti mon esprit frémir. Sincèrement, j'ai senti la présence de Dieu remplir mon corps. J'ai arrêté tout ce que je faisais et j'ai commencé à prier. Pendant que je prie, j'ai entendu Dieu me dire, à cause de ça, je t'accorde une faveur dans le travail. Ok? Ça, c'est pour que tu puisses avoir le contexte. Boum, on arrive en 2019, d'accord?
octobre 2019. J'avais déjà un travail à ce moment-là, mais ce n'était pas un CDI. C'était un CDII, un contrat à durée indéterminée mais intermittent. C'est-à-dire que sur mon contrat, j'avais 4 heures. 4 heures de travail sur mon contrat et on me donnait des heures selon les besoins. Je travaillais dans une salle de sport, dans un five pour ceux qui connaissent. Et puis, je cherchais autre chose. Pourquoi? Parce que bon, j'avais ce travail, c'était bien pendant mes études, mais là j'étais en train de finir mes études et du coup je cherchais quelque chose qui pouvait me prendre à temps plein pour répondre aussi aux besoins, voilà, financiers. On veut commencer à entrer dans la vie active avec encore plus d'aisance. Et là, on se retrouve en octobre 2019, on est dans un événement à l'église. Moi, je suis en train de servir. Pendant que je sers à l'intercession, donc je suis en train de circuler dans la salle pour faire la sécurité pendant les temps de prière, pour savoir s'il y a des personnes qui ont besoin de soutien et tout, eh ben, je sens Dieu me dire, arrête-toi, va dans un coin, va prier. Moi, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que dans ma pensée, et c'est ce que j'enseigne aussi toujours, et c'est vrai, lorsqu'on est en train de servir Dieu, Dieu s'occupe de nous. Parce que si tout le monde dit, j'arrête de servir pour pouvoir prier pour moi-même et pour mes propres besoins, à un moment donné, il y a un déséquilibre et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Donc moi, ça, je me dis, bizarre. Mais je sens Dieu insister, me dire, non, non, arrête de prier, arrête de servir, va dans un coin, va prier. Je vais dans un coin, je vais prier, et j'entends Dieu me dire, ne cherche pas un nouveau travail. Reste dans celui dans lequel tu es là, parce que ça sera mieux pour toi pour la suite. Je me dis, comment Dieu peut me dire de rester dans ce nouveau travail-là? C'est comme dans Actes chapitre 16, versets 6 et 7. L'apôtre Paul, il dit qu'il veut aller prêcher en Galatie, et il dit il a été empêché par le Saint-Esprit. Il avait prêché en Galatie, pardon, et là il veut aller en Asie, et la Bible dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'aller prêcher la parole en Asie. Après, il arrive dans un autre endroit, il dit il essaye d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. C'était une bonne chose, mais Jésus ne le lui permit pas. Et des fois dans la vie, on peut avoir des projets, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est l'omniscient, il sait tout. Moi, je ne savais pas ce qui attendait en 2020. On est en octobre 2019. Moi, je ne connais pas 2020. Dieu connaissait déjà 2020. Et Dieu me dit, tu dois rester dans ce travail-là, ne cherche pas autre chose. Parce que ça sera mieux pour toi pour la suite. Bizarre. Alors, en octobre, fin octobre, je respecte la parole du Seigneur. Novembre, je respecte la parole du Seigneur, j'attends patiemment. Décembre, je me dis, Seigneur, tu m'as dit d'attendre, j'attends, il n'y a rien qui se passe là, c'est compliqué. Est-ce que je recommence pas un peu à chercher? Après, je me dis, bon, on respecte ce que Dieu a dit. Début janvier, je dis non, c'est bon, c'est abusé. Ce qu'on fait, c'est que Dieu, tu prépares ce que tu prépares de ton côté. Si dans ce travail-là, il y a une bénédiction, moi, je cherche un plan B au cas où. Et là, bim, mi-janvier 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. L'annonce de la Covid-19, confinement partout. Et là, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit de ne pas changer de travail. Pourquoi? Parce que j'ai vu des personnes qui avaient changé de travail à cette période-là. Et puisqu'ils étaient en période d'essai et que les entreprises étaient dans un flou, eh ben, on a suspendu leur contrat et ils se sont retrouvés au chômage dans une période très, très, très délicate. Mais moi, Dieu m'avait averti. Par sa sagesse, il m'a dit, Samuel, reste là-bas. Pour que quand la crise passe, je sois déjà accroché quelque part et je sois déjà abrité. Ça, c'était la sagesse de Dieu qui dépassait les projections d'un être humain qui est limité. Et là, j'entre dans le coup de ce qu'on appelle le chômage partiel. Mais le chômage partiel que j'ai eu a été extraordinairement bénissant. Pourquoi? Parce que vu que j'étais dans un contrat de travail avec des horaires fluctuantes, on a rémunéré chacun des personnes qui avaient mon type de contrat sur la base des 3 derniers mois. Et Dieu avait préparé les choses pour que les 3 derniers mois, je fasse beaucoup plus d'heures que prévu. Et pendant ces 3 derniers mois, j'avais fait même 35 heures et même un petit peu plus. Qui fait que, alors que sur mon contrat, il n'y avait que 4 heures par semaine, j'ai été rémunéré pendant toute la période du Covid sur la base d'un 35 heures. Alors que j'étais même pas en 35 heures. Ce n'était même pas mon rythme habituel. J'ai donc été payé pendant le confinement plus que ce que j'étais payé hors confinement. Et ça, c'était vraiment déjà la grâce de Dieu. Pourquoi je nous place tout ce contexte-là? C'est pour que nous puissions comprendre qu'à ce moment-là, on était dans une période à la fois de faveur, mais à la fois d'un environnement socio-économique très difficile. Or, je suis censé me marier en novembre 2020. À ce moment-là, on a compris que toutes les fêtes et toutes les grandes choses qui étaient prévues, malheureusement, ne pourront pas avoir lieu. Ça reviendra peut-être dans un prochain témoignage à suivre. Et donc, je rends grâce à Dieu d'avoir quand même de quoi subsister pendant le confinement, mais tous les projets que j'avais avec ma fiancée concernant l'immobilier sont enterrés. On se dit, ben là, c'est mort. C'est mort. Moi qui devais trouver un vrai CDI avec un contrat de 35 heures pour aller décrocher un prêt auprès d'une banque.
elle également, qui était en intérim et qui devait chercher autre chose. Eh bien, tout est à l'arrêt. Le marché de l'immobilier est bloqué, les prêts sont bloqués et le rêve est bloqué. Du moins, bloqué à nos yeux, mais pas forcément selon le regard de Dieu. Alors, ça fait que moi qui passais mes jours et mes semaines sur des sites d'annonces immobilières, j'ai commencé à perdre espoir. J'ai commencé à perdre la foi et je me suis dit de toutes les manières, ça ne marchera jamais. J'entends des informations à gauche à droite qui disent que de toutes les manières, les vannes sont bloquées, il n'y a plus de prêts, les conditions se durcissent. Puis je laisse passer des mois comme ça, janvier, février, mars, avril, mai. Et un jour, alors que je me réveille, je sens dans mon cœur la conviction de repartir dans des recherches immobilières. Ça n'a aucun sens. Ça fait des mois que je ne cherche plus. Ça fait des mois que j'ai abandonné ce projet. On était en train de réfléchir déjà, voilà, on va commencer par louer et puis voilà, si Dieu permet, dans quelques années, voilà, on va trouver un CDI. Une fois qu'on aura notre CDI, on va trouver l'épargne. Et une fois qu'on aura l'épargne, on va acheter. Mais je sens dans mon cœur, cherche à nouveau un projet immobilier. Je vais sur les annonces et là je tombe sur une annonce de zinzin. Une annonce de zinzin, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que moi je cherchais. En termes de nombre de pièces, avec un petit jardin, pas très loin de là où on était déjà, au rez-de-chaussée, et c'était vraiment tout ce qu'on voulait. Et moi, j'avais toujours voulu avoir aussi un appartement neuf. Maintenant, vous savez que quand tu veux acheter dans le neuf, du coup, il y a des grands délais. Mais là, ils disent que c'est neuf et que c'est livraison en août. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'appelle, je passe un coup de fil pour demander de quoi il s'agit. Et puis, ils me disent qu'en fait, c'était un bien qui était déjà en train d'être construit depuis plusieurs années. Et il y a une personne qui avait signé le contrat, mais malheureusement, pour X ou Y raison, qui n'a pas décroché son prêt, blablabla. Et du coup, il y a eu cet appartement qui a été remis, en fait, à la vente. Et là, je dis, écoutez, moi, ça va peut-être m'intéresser, je vous tiens au courant. Et puis voilà. Et ils me disent, mais monsieur, une offre comme ça, c'est pas une offre où vous me mettez en attente. Là, je viens de publier l'offre juste avant que vous puissiez m'appeler. C'est dans la journée, je sais que tout le monde va venir et que ça sera bouclé. Je lui dis, monsieur, je viens aujourd'hui. Vous savez, chers amis, j'ouvre une parenthèse à ce moment-là pour dire que, comme la Bible dit dans Proverbe 27, verset 1, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne savais pas que, en me réveillant ce jour, ça allait, alors je ne vais pas dire changer ma vie non plus, mais ça allait être le jour 1 d'un grand témoignage et d'une bénédiction dans laquelle je me trouve encore là aujourd'hui, 4 ans après. Un jour, vous savez, pour Dieu, est suffisant pour changer beaucoup de choses. Et on voit cette histoire-là dans le livre des rois. Lorsque le prophète Élisée, il annonce que Dieu va changer le cours économique dans le pays qui était en crise. Et puis il y a cet homme qui était insensé et qui dit, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, comment pareille chose pourrait-elle arriver ? Vous savez, bien aimé, Dieu a mille et une manières pour faire éclater sa gloire dans la vie de ses enfants, même dans un contexte difficile. Alors, j'appelle ma fiancée, qui est maintenant ma femme aujourd'hui, et je lui dis, chérie, voilà, moi je me suis réveillé, j'ai senti vraiment dans mon cœur de chercher à nouveau, alors que tu sais très bien qu'on avait abandonné le projet, mais quand j'ai cherché, regarde sur quoi je suis tombé, c'est incroyable ça, une offre comme ça qui sort, un bien neuf, qui est bientôt livré, juste avant notre mariage, il est déjà livré. Elle réfléchit, elle est un peu perplexe, elle a ses raisons, et là, pendant qu'on est en train de parler, moi j'ai eu encore chez mes parents, j'étais au salon, en bas en train de parler, pendant que je suis en train de parler avec elle, il y a mon père qui descend, et il me dit, parce que mon père il est aussi dans le prophétique, il dit, au fait Samuel, tu sais, j'avais juste envie de te dire là, pendant que tu es là, tu es en train de parler avec Delphine. Et je dis oui. Il dit, mais moi je suis en train de voir une porte qui s'ouvre devant vous, mais cette porte, elle est ouverte que pour un peu de temps. Et si vous n'entrez pas de temps, elle va se fermer. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de parler, mais certainement, il ne faut pas laisser passer le temps de Dieu. Et là, je dis, Dieu parle. C'est une dinguerie. Pendant qu'on est en train de réfléchir, de se creuser la tête pour savoir est-ce que c'est Dieu qui nous inspire ça, Dieu envoie un prophète venir nous confirmer à l'instant où on est en train de parler. J'ai dit, mais ça c'est la folie. Je mets le haut-parleur, je dis, papa répète. Et il répète, ma fiancée, elle écoute. Au vu de ça, on se dit, on dirait que c'est comme si Dieu il est dans cette affaire-là. Alors, on prie,
Et puis on dit, on y va maintenant. Donc toute la journée, elle s'enchaîne, il n'y a pas de repos. Je me réveille, j'entends, je cherche, j'appelle, mon père il confirme, on se prépare, on y va. Maintenant, tellement on y va vite, même pas on se prépare bien et tout. Moi, je savais même pas, en plus c'était du coup une erreur. Moi, il faisait chaud, je suis parti en short. Et puis dès qu'on arrive, on a appelé du coup l'agent immobilier. On lui dit, voilà, on veut visiter, bam bam. Et puis il nous voit arriver, on sent en vrai de vrai dans ce regard un peu de mépris. C'est qu'après qu'on comprendra que, voilà, lui, il a été très embêté parce qu'il y a quelqu'un, du coup, qui a annulé la vente au dernier moment et il doit remettre le bien en vente. Donc, ça le mettait déjà en difficulté par rapport au promoteur. Et en plus de ça, il voit des jeunes arriver en short. Ma femme, elle avait sa robe et tout. Il s'est dit, vas-y, ces jeunes-là, ils sont pas sérieux, ils vont me faire perdre du temps. Il nous fait visiter le truc en vite fait comme ça. Vous savez, chers amis, 1 Samuel chapitre 16, l'homme regarde à ce qui frappe le regard, hein. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Cette personne ne savait pas que derrière l'apparence, derrière la tenue vestimentaire, il y avait des gens dont Dieu a agréé le cœur. Et pendant qu'on fait la visite, on lui dit, nous on est intéressés. Comment on va payer? Ça, on ne savait pas. Ça, c'était vraiment la foi. Et à un moment donné, il nous demande même, voilà, comment ça se passe financièrement. Et du coup, on a même l'erreur de lui dire, bon, on ne sait pas vraiment comment on va faire, mais en tout cas, on est très intéressé, on aimerait en gros mettre une option dessus. Et il dit, en tout cas, là, pour moi, vu le timing qui me reste, je ne peux pas me permettre de vous laisser mettre une option sur le bien si je n'ai pas les garanties que derrière, vous pourrez aller au bout du projet. Donc, allez voir telle personne avec qui je travaille, une courtière, et du coup, il nous envoie chez une courtière. Ils vont étudier notre dossier pour savoir si au final, ça passe ou ça passe pas. Du coup, on est un peu déçus et tout. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, ça coûte rien. On appelle, on prend rendez-vous avec le courtier dans la foulée. C'était même pas 1 ou 2, 3 jours après à peine. Et puis, dès qu'on arrive là-bas, on est reçu directement par la directrice de l'agence. Au lieu d'être reçu directement par un des courtiers, on est reçu directement par la directrice de l'agence. On y va en plus avec les parents et tout pour faire un peu sérieux. On a préparé le dossier, tous les documents pour que la personne puisse examiner le dossier. Maintenant, la personne, elle examine, elle fait ses calculs et tout. Après, elle dit, ah oui, c'est pas mal. Donc, ça fait un taux d'endettement de temps, nanana. L'apport, vous avez tant. Et elle fait ses calculs. Bon, moi, j'ai fait un bac S. J'ai un scientifique. Je me dis, son calcul, il est bizarre. J'ai pas l'impression qu'elle a bien calculé. Et elle fait son calcul, tout. Après, je cogne, je sais pas si c'est ma mère que je cogne ou quoi. Elle dit, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est ma mère ou ma fiancée. Et puis après, on me dit, oh, mais tu crois que les gens, ils connaissent pas leur métier ou quoi? Je sais pas. C'est bizarre. Après, elle dit, ah ben pour moi ça passe, il n'y a aucun problème, je vous accompagne dans ce dossier, ça sera bon, j'appelle l'agent immobilier et je lui dis de faire passer votre dossier. Après, je dis, madame, vous êtes sûre? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, je fais le calcul. Et là, moi je fais le calcul, et je me dis, il y a un problème, je sais pas, c'est bizarre, je le sens pas. Je trouve qu'il y a un problème. On sort, on est content, on rend grâce à Dieu, on dit, mais ça va passer, parce que elle a dit que ça passe, si elle dit que ça passe, c'est que ça va passer. Et là, le lendemain, elle nous rappelle. Elle dit, eh ben écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai fait une erreur de calcul. En fait, votre dossier, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Et là, on dit, aïe. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais vous savez, moi j'ai une parole et j'ai une éthique. Puisque je vous ai déjà fait espérer en vous disant que ça passe, même si au final c'est compliqué, on va pas en parler à l'agent immobilier. Moi, je lui ai déjà dit que ça passe, on va lui laisser avec cette information-là. Et moi, je vais me battre pour votre dossier. Elle dit, vu que je vous ai déjà dit que c'était bon, je vais me battre pour que votre dossier passe. Proverbe, chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu a dans sa main le cœur des rois, des décideurs, des influenceurs, des dirigeants. Et Dieu peut incliner le cœur de ces personnes-là en ta faveur. Et Dieu peut permettre à ces personnes d'avoir des dispositions favorables à ton égard. Et nous, on a une interlocutrice que je salue, parce que je sais qu'elle suivra la vidéo, qui a été d'une bienveillance extraordinaire pour nous à cause de cette affaire-là. Du coup, on l'a vraiment touché en fait par notre histoire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a un élément qu'on n'avait pas dit dans le rendez-vous. L'élément, c'est quoi? C'est que moi, j'avais déjà fait un prêt étudiant avec une autre banque et que en réalité, ça, c'était un des éléments qui pouvait encore plus plomber le dossier. Donc, on n'avait pas menti, mais on n'avait pas dit toute la vérité. Et moi, ça me travaillait. Plus les jours avançaient, on attendait la réponse de la courtière qui devait aller, du coup, présenter notre dossier auprès des banques. Plus moi, ça me mettait mal à l'aise. Je me dis, je sais pas,
j'ai l'impression de ne pas avoir été tout à fait honnête. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je savais que le dossier, il était déjà du coup vraiment moyen. En fait, quand je vous dis moyen, c'est que de base, le dossier, il passe pas. C'est-à-dire que moi, je suis en CDI 4 heures par semaine sur mon contrat. Ma femme, elle est en intérim. Son intérim, il finit dans 2 mois. Impossible de faire passer un dossier comme ça. Au niveau de l'apport, on n'avait pas les 20%. Je me dis, mais si là, maintenant, je dis qu'en plus de ça, il y a une dette auprès d'une autre banque, mais c'est mort. Et là, je vois tout le projet s'effondrer. On n'y croyait déjà plus avec le Covid. Maintenant, Dieu nous redonne espoir. Il me dit, vas-y, cherche. Je cherche. On retrouve l'espoir. On se dit, on sera propriétaire, on est tout jeune, on va rentrer dans le mariage avec un bien. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et là, je me rends compte que tout ça, en fait, ça ne va pas arriver. Ça me fait mal. Mais je me dis, non, il faut quand même que je le dise. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Et là, je me dis, c'est pas grave. Je prends mon courage, je prends mon téléphone, j'appelle pour lui dire que c'est chaud. Et non, d'ailleurs, je me rappelle, tellement je suis mal à l'aise, tellement je suis déçu, tellement je suis triste, j'appelle pas justement, je fais un message. Parce que j'osais même pas le dire à voix haute. Donc je fais un message, je dis voilà, je préfère être tout à fait honnête avec vous et très transparent. En réalité, on a un élément qu'on vous a pas donné qui est important quand même dans le dossier, c'est que voilà, il y a telle chose. Et là, elle me rappelle, elle dit oui, monsieur Danglade, j'ai écouté ce que vous avez dit. J'ai été très surpris d'ailleurs parce que, pour vous dire la vérité, j'avais déjà trouvé un prêt pour vous. J'avais déjà vu une banque dans ces conditions-là et c'était déjà passé. Mais merci pour votre franchise. On va pas arrêter de travailler ensemble. On va quand même chercher avec ce nouvel élément que vous m'avez donné. Parce que moi, j'avais dit, c'est mort, on arrête tout, désolé de vous avoir fait perdre votre temps et tout. Et non, on va continuer. Et après, elle me dit quoi? Elle me dit, mais est-ce que vous êtes croyant? Je dis oui, et puis je suis serviteur de Dieu dans mon église. Elle dit non, mais parce que moi, je me suis dit, vous avez peut-être un bon Dieu ou une bonne étoile. Parce qu'à chaque fois que je pense à votre dossier, je sais pas, mais je le sens bien, votre dossier. C'est comme s'il y a la lumière autour de votre dossier. Et là, je me dis, Dieu est bon. Elle dit, vous savez quoi? Je vous ai dit que je vais me battre pour vos dossiers. Je vais me battre pour vos dossiers. On n'arrête pas là, on va continuer à chercher. Et là, elle dit, je revois la banque comme si c'était dans 7 jours. Les gars, c'est pas les 7 jours, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. C'était même pas un jeûne, c'est que j'avais pas faim, j'avais pas sommeil. Et ces 7 jours-là, ils étaient tellement longs. Je sais pas c'était combien exactement, mais c'était à peu près une semaine, un truc comme ça. C'était tellement long, les gars. Maintenant, le jour J approche. Moi, je savais même à quelle heure elle allait rencontrer un interlocuteur bancaire pour pouvoir représenter mon dossier. Et ce que j'ai fait ce jour-là, alors ça fait partie des choses. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'ai donné des versets. Là, il n'y a pas de versets, les gars. Ok? Là, c'est moi. C'est ma révélation personnelle. Le jour où elle devait rencontrer l'interlocuteur, comme si c'était le mardi après-midi, par exemple, à 14h. Moi, je me suis réveillé le matin. Je me suis lavé, je me suis préparé. J'ai mis le dernier des costumes. J'ai mis ma cravate, j'ai mis ma chemise. J'ai même repassé la chemise. Vous savez, des fois, on ne repasse pas derrière. Parce que quand tu as une veste, tu ne repasses pas derrière. Des fois, c'est pas sérieux. Mais parce que je sais qu'on ne va pas voir. J'ai repassé toute la chemise. J'ai mis ma cravate. Maintenant, chez moi, les gens me disent, mais tu travailles pas aujourd'hui, pourquoi tu t'habilles comme ça? Après, je dis, j'ai fait à l'église. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça pour aller à l'église? J'ai dit, je vais plaider ma cause devant l'Éternel. Et ça, c'est une histoire vraie. J'ai dit, je vais plaider ma cause devant l'Éternel. Dans ma tête, j'allais au tribunal devant Dieu. Et j'allais dire, Jésus est mon avocat. Il faut qu'il défende ma cause. Je me suis habillé, j'ai mis mes chaussures de costume. Je suis parti à l'église. J'ai prié toute la matinée, toute l'après-midi. J'étais à genoux, je priais. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. L'après-midi, la courtière, elle m'appelle. Elle me dit, monsieur Danglade, votre dossier, il est passé. J'ai tellement explosé de joie. C'était incroyable. Incroyable. J'ai dit, ce Dieu-là, il est digne de confiance. Entre-temps, au travail, j'avais un ami qui était aussi conseiller bancaire et tout. Un collègue de travail qui était conseiller bancaire et il faisait ce travail-là à côté. Et je lui ai raconté ça. Il m'a dit, Samuel, je te crois pas. J'ai dit, comme ça, tu me crois pas? Il me dit, Samuel, moi-même, je travaille en banque. Je te dis, ton dossier là, il ne peut jamais passer. J'ai dit, mon gars, il y a Dieu qui existe. Et ça, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Et je bénis Dieu pour ce témoignage. Et pour vous donner la suite, du coup, effectivement, on a signé le contrat.
les travaux étaient en train de finir. Moi, et en fait, tous les petits détails que j'avais dans mon cœur devant Dieu, qui n'étaient même pas des trucs obligatoires, eh ben Dieu a quand même répondu à toutes ces exigences-là. Par exemple, je voulais vraiment qu'il puisse y avoir un petit bureau, parce que je savais que j'avais mes projets. Et je me suis dit, Seigneur, fais grâce qu'on puisse avoir la chambre, le salon, tout ça, mais qu'on puisse avoir aussi un bureau. Et là, je suis dans mon bureau. J'ai eu la grâce de grandir dans ma famille, dans une maison où il y avait un jardin. Je dis, bon, j'étais habitué à ça. Seigneur, permets qu'on puisse avoir un jardin. Un appartement avec jardin, c'est un peu rare. Au final, on a un bon jardin. C'est pas un balcon, c'est vraiment un jardin. On bénit Dieu. Et j'avais dit à Dieu, voilà, moi j'ai toujours vécu chez mes parents. En réalité, avant de me marier, c'est important que je puisse avoir un petit temps quand même où je peux vivre tout seul pour aussi prendre quelques habitudes. Et au final, le bien, il était livré exactement un mois et demi avant le mariage. Et du coup, j'ai pu entrer dans mon appartement seul avant de me marier parce que c'était un symbole qui était important pour moi. Du coup, je bénis Dieu parce que des fois, on allait autour du chantier pour prier juste avant la livraison. Et puis, à un moment donné, j'entends Dieu qui me dit, Samuel, à quoi te servirait-il d'avoir ce bien si ce n'est pas pour l'ouvrir aux autres? Parce que moi, je suis un gars qui est un peu introverti. Bon, peut-être pas introverti, mais qui a vraiment son cocon, son intimité qui est très cloisonné. Et Dieu m'a dit, mais je t'offre une bénédiction, mais il faut que ça soit une bénédiction aussi après pour les autres. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'on aurait pu faire plus encore, et je pense qu'on va pouvoir faire plus. Mais avec ma femme, on sait que ce bien aussi a pu être une bénédiction pour d'autres. Voilà, on a pu accueillir des répétitions du département des adolescents à l'église quand les églises étaient fermées et qu'on pouvait venir que le dimanche. On a pu accueillir des couples ici qui avaient besoin de parler, d'être fortifiés, d'être encouragés, avec qui on a partagé un repas et on a pu être une bénédiction aussi pour eux. On a pu accueillir des réunions de prière ici. Et au final, cette maison, elle était une bénédiction pour nous. C'est aussi une bénédiction autour de nous. Et pour clôturer la chose, j'ai eu la courtière au téléphone fin d'année passée, donc exactement 4 ans après. Et elle m'a dit, jusqu'aujourd'hui, je me souviens de votre histoire. Jusqu'aujourd'hui, je me souviens de votre dossier. Parce que je sais qu'il y avait quelque chose de spécial derrière votre histoire. Alors après tout ce récit, je nous laisse avec 2 idées, 2 passages bibliques pour conclure ce beau témoignage. Le premier, c'est Jacques chapitre 1 verset 22 qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Chers amis, rien de tout ça n'aurait pu arriver si à chaque étape, je n'aurais pas fait ce que Dieu m'a dit. Tu vois, entendre Dieu c'est bien, mais appliquer c'est mieux. C'est en marchant par la foi qu'on hérite des promesses et des bénédictions de Dieu. Si ton véritable problème, finalement, c'était pas entendre Dieu, c'était peut-être d'appliquer ce que Dieu t'a déjà dit. Et le deuxième passage que je nous donne aussi, c'est Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et oui, pourquoi? Parce que si nous remettons les choses dans leur contexte, tout ce dont on parle depuis une trentaine de minutes jusqu'à présent, ce ne sont que des biens matériels, périssables, destructibles. Mais la priorité de notre attention, elle doit se tourner vers les richesses qui sont impérissables, celles qui sont d'un autre monde. Et par la grâce de Dieu, j'ai les clés de mon appartement, c'est bien. Et si tu n'es pas propriétaire, je te souhaite de tout mon cœur de le devenir. Si tu l'es déjà et que tu veux aller encore plus loin, je te le souhaite aussi. Mais pourvu que nous puissions aussi recevoir un jour le trousseau de clés de la demeure que Jésus est parti nous préparer auprès du Père selon Jean chapitre 14. Si nous sommes prêts et si nous l'attendons avec foi en vivant selon sa volonté, il reviendra pour nous chercher et pour nous y emmener. Voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle aura contribué à ton édification spirituelle. Si c'est le cas, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, liker et partager pour contribuer à bénir d'autres personnes aussi autour de toi. Mais surtout, je voudrais ensemble qu'on puisse faire de l'espace commentaire une plateforme de témoignage à la gloire de Dieu. Alors, écris en commentaire ce que Dieu a fait dans ta vie le jour où toi aussi, tu as réussi à l'écouter. Chacun a son témoignage, qu'il soit extravagant ou non, mais nous pouvons tous le partager dans les commentaires pour encourager une personne qui pourra le lire par la suite. On se retrouve bientôt avec notre nouveau rythme de vidéo une fois tous les dimanches. Béret rouge, repos.